Bonjour tout le monde, bienvenue dans la seule émission qui vous éclaire sur l'origine et le sens de nos expressions comme de nos traditions. Cette semaine, on va se plonger dans l'histoire d'une locution qui désigne une période de difficulté, de privation, de manque de ressources financières aussi. On parle alors, par exemple, d'une année de vaches maigres. Bon, alors c'est vrai qu'à première vue comme ça paraît compréhensible assez simplement. Vache grasse, abondance, vache maigre, privation. Mais vous pensez bien que si je vous en parle, c'est qu'il y a une belle histoire derrière tout ça. Alors je vous emmène du côté de la Genèse au chapitre 41. Posons un petit peu le décor. Nous sommes en Égypte, au cœur des incroyables aventures de Joseph. C'est le fils préféré de Jacob. Le jeune Hébreu a été vendu comme esclave par ses frères jaloux et acheté par un haut fonctionnaire qui fait de lui son bras droit. Sauf que la femme de ce notable veut coucher avec Joseph et elle est vraiment très insistante. Mais Joseph, lui, il est fidèle à son maître d'abord et à Dieu ensuite. Et comme il refuse quasi quotidiennement ses avances, la femme du haut fonctionnaire se venge et elle l'accuse, à tort, d'avoir voulu la violer. Joseph est alors jeté en prison où il partage sa cellule avec 2 serviteurs du Pharaon. Un matin, ses codétenus lui demandent d'interpréter les rêves qu'ils ont faits pendant la nuit. Ainsi, avec l'aide de Dieu, Joseph prédit à l'un qu'il sera innocenté et qu'il retrouvera ses fonctions auprès du roi, et à l'autre qu'il sera pendu et mangé par les oiseaux. Et 3 jours plus tard, effectivement, ces prédictions se réalisent. 2 ans passent et c'est au tour du Pharaon lui-même de faire un rêve des plus troublants. Il se tient au bord du Nil et il voit sortir du fleuve 7 magnifiques vaches bien grasses qui se mettent à paître sur la rive. Juste après elles, 7 autres vaches sortent du fleuve aussi, mais celles-là sont laides et complètement décharnées. C'est alors que les vaches maigres se mettent à dévorer les vaches grasses. Un peu plus tard dans la nuit, le Pharaon fait un second rêve. Il voit 7 épis de blé qui poussent sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Et à côté, 7 épis, tout maigres, tout desséchés par le vent. Et comme pour les vaches, les 7 épis maigres engloutissent les beaux épis. Très tourmenté, évidemment, par sa nuit agitée, il convoque tous les savants et tous les magiciens du royaume. Mais aucun d'entre eux ne sait interpréter ces songes. C'est alors que l'ancien compagnon de prison de Joseph, qui a effectivement été réintégré à la cour, rappelez-vous, conseille au roi de solliciter ce jeune Hébreu qui avait si bien décrypté son rêve. Joseph est alors amené au souverain et voici l'interprétation qu'il donne, toujours portée par ce don de Dieu. Les 7 vaches grasses représentent 7 années d'abondance et les 7 vaches maigres symbolisent 7 années de famine. L'Éternel interpelle donc Pharaon et le prévient de l'imminence d'une période de privation sans précédent. D'ailleurs, la répétition du rêve avec la symbolique du blé signifie qu'il va se réaliser là, très prochainement. Joseph conseille alors au roi de trouver un homme sage et intelligent qui fera entreposer les céréales de toute l'Égypte pendant les années fastes en prévision de la famine. Pharaon est très impressionné par Joseph, par la confiance qu'il a en Dieu et par les conseils avisés qu'il lui donne. Il décide donc de lui confier l'importante mission de gérer les réserves de nourriture dans tout le pays et il en fait son premier ministre. Ici, le message de la Bible est clair. Autant le rêve des vaches grasses puis maigres que la vie de Joseph nous invite à regarder les périodes fastes ou plus difficiles de notre vie avec du recul et surtout à garder son lien et sa confiance en Dieu pendant les moments compliqués. Et voilà. Vous savez tout. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur KTO. Ciao.